Bonjour à tous, bienvenue dans ce Radio Survie numéro 3. Vous n'avez pas raté le numéro 2, c'est que le 2 est disponible uniquement sur Patreon. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je voudrais amener mon petit grain de sel et vous parler, on va essayer de parler assez brièvement de cette notion de loup solitaire et cette notion de clan. Alors pourquoi ? Parce que c'est une question qui revient fréquemment sur les réseaux sociaux notamment, de la part des débutants qui se demandent vers quoi orienter leur préparation, loup solitaire, clan, etc. Dans un deuxième temps, je vous donnerai un peu ma vision des choses et surtout je vous expliquerai pourquoi je pense que cette question n'a pas forcément de sens ou simplement qu'elle est mal formulée. Donc généralement pour le débutant qui se pose cette question-là, il va apparaître dans sa tête dans une espèce d'imaginaire collectif, deux concepts, le concept loup solitaire et clan, avec des images qui sont peut-être un petit peu éloignées de la réalité. Si on parle du loup solitaire, par exemple, on va s'imaginer le gars en treillis, avec son petit sac à dos, le gars qui est capable de se sortir absolument de toutes les situations, qui est surentraîné, avec une condition physique impeccable, le gars qui, avec un Opinel numéro 8 et un bout de ficelle, vous construit une navette spatiale. Voilà, le gars qui est à l'abri de tout, qui se déplace dans les bois tel un courant d'air, mais qui est capable aussi de devenir furtif en milieu urbain, etc. Donc on parle d'une espèce de super guerrier, le super survivant, quelque chose qui peut être attirant si on a un caractère mal alpha un petit peu, mais qui demande, pour en arriver là, à avoir des années et des années d'expérience, une condition physique incroyable et un caractère et une volonté d'acier. Par opposition, le clan communauté bien sûr, le clan, ça représente un groupe de personnes qui ont décidé de vivre en commun, qui ont décidé de recréer une micro-société, qui théoriquement ne devrait pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'il y avait avant. Des gens qui font un peu d'élevage, qui font de la culture, des gens qui ont tout mis en commun, des gens qui partagent, des gens qui prennent soin des plus faibles d'entre eux, des gens qui s'occupent de leurs malades, des gens qui vont accueillir les loups solitaires qui cherchent un port d'attache. Donc des gens très gentils. Voilà. Et ça correspond un peu plus aux personnes qui se disent, qui sentent qu'elles ne maîtrisent pas absolument toutes les connaissances, des gens qui préfèrent être en retrait, des gens qui n'ont pas la condition physique, quelque chose qui peut être plus attirant. Comment on devient membre d'un clan? Ça peut être en parlant autour de soi, sa famille, bien évidemment, cercle élargi, les amis, en allant plus loin pour certains, on le voit, des gens qui pensent que simplement en mettant un message sur Facebook pour chercher des gens à proximité, et puis en allant prendre un café peut-être un jour ensemble, on va créer un clan. Donc ces deux notions, voilà, la façon dont elles sont représentées, donc en tout cas l'image qui peut arriver dans la tête du débutant qui vient d'accoster le problème et qui est en train de le découvrir. Maintenant, si on quitte un peu ce côté Disneyland et qu'on vient dans la réalité, on se rend compte que les choses sont loin d'être aussi idylliques que ça. Simplement, par exemple, le loup solitaire, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de problèmes. C'est quelqu'un qui va devoir subvenir à tous ses besoins par lui-même. C'est quelqu'un qui devra aller chercher son eau, sa nourriture, tout en étant le plus discret possible. C'est quelqu'un pour qui tout sera très compliqué. Ne serait-ce que de dormir, ça sous-entend être aux aguets en permanence. Ça sous-entend des abris mobiles très légers. Pardon. Ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend que tout est très compliqué pour le loup solitaire. Ça sous-entend que le moindre problème peut avoir des répercussions dramatiques. Simplement une blessure en taillant un bout de bois et une main qui est immobilisée, et ça peut devenir très compliqué pour réussir à faire ce qu'on a à faire. Une petite maladie, être immobilisé pendant 2-3 jours, et c'est la fin. Plus d'eau, plus de nourriture, plus rien. Donc la position du loup solitaire, c'est pas une position enviable à long terme. Pour la communauté, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que la communauté va vous apporter des avantages, mais elle va avoir aussi des inconvénients notables. Il faut penser que la communauté, on a affaire à des êtres humains, la communauté est basée uniquement sur l'intérêt. C'est-à-dire que tout ce qui pourra vous être donné correspond à ce que vous allez pouvoir apporter à la communauté.
Une communauté, c'est un groupe de gens qui partagent cette notion, à savoir que tous ceux qui sont là ont un intérêt commun. Voilà. Cet intérêt, c'est de survivre. Et chacun va s'occuper en priorité de lui avant de s'occuper de l'autre. Alors il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais ne pensez pas qu'une communauté va accepter des gens malades, des gens inutiles, à foison, bien au contraire. Vous avez juste à imaginer une situation où, où par exemple je sais pas, une tempête solaire fait que du jour au lendemain, quand vous vous réveillez le matin, il n'y a plus d'électricité, les voitures ne marchent plus, plus de moyens de communication, tout vient de s'effondrer. Forcément, ça va se passer avec les gens qui sont autour de chez vous, avec vos voisins. Vous allez, au bout d'un certain temps, vous allez discuter, vous allez échanger avec eux, et vous allez peut-être faire même des échanges matériels. Mais ces échanges vont être toujours des échanges d'intérêt, c'est-à-dire que je vais donner du bois à mon voisin qui n'en a pas, comme lui va me donner des tomates que je n'ai pas. Donc cette notion de communauté va rester toujours basée sur l'intérêt. Vous vous dites peut-être que si c'est au niveau des amis, ça va être différent, si c'est de la famille, ça va être encore différent. Je vous rappelle simplement que vous avez juste à aller discuter avec des notaires pour savoir que lors d'un héritage, les gens peuvent arriver, des frères, des sœurs qui arrivent à se disputer et à ne plus s'adresser la parole pour quelques serviettes ou un service de vaisselle ou quelques meubles. Donc imaginez ce que ça peut donner en famille quand on parle là de survie, c'est-à-dire la nourriture que vous avez, si vous ne l'avez plus, c'est peut-être la mort qui est au bout, la mort pour vous ou vos proches. Donc même la notion de famille, les liens de sang peuvent être très distendus en situation extrême. Donc la communauté, c'est quelque chose qui doit être basé réellement sur l'intérêt, c'est-à-dire vous devez avoir quelque chose à apporter aux gens qui vont faire partie de cette communauté. Si vous avez la capacité d'amener quelque chose, que ce soit aussi bien du matériel ou que ce soit des connaissances, vous devenez intéressant pour la communauté et vous avez votre place dans la communauté. Alors maintenant, comment ça se crée, comment ça arrive, c'est là où je vous dirais que justement je pense que la question est mal formulée. La question de savoir s'il faut choisir un côté ou s'il faut choisir l'autre, je pense qu'en réalité il faudrait plutôt se demander est-ce qu'on est prêt aux deux situations. C'est un peu comme si vous aviez votre domicile qui vous sert de bad, mais pas de sac d'évacuation. Ou inversement, si vous aviez axé toute votre préparation sur un sac d'évacuation sans avoir de bad. C'est un mauvais choix, une mauvaise idée, dans le sens où les deux situations peuvent vous arriver. Et je pense que si on reformule la question et qu'on se demande justement est-ce qu'on est prêt aux deux situations, c'est parce que justement les deux situations peuvent arriver. Vous pouvez connaître, comme on vient de le dire par exemple dans l'exemple de la tempête solaire, une situation où les voisins avec qui vous avez déjà tissé des liens, avec qui vous avez déjà développé un certain esprit de voisinage et de sympathie, pour ne pas dire d'amitié, ces gens-là, si la situation devenait telle qu'on l'a décrit, les gens vont chercher forcément à discuter entre eux, à se regrouper, puis à essayer de faire quelque chose pour s'en sortir. Mais vous pouvez très bien être en vacances dans un autre pays, simplement, et à ce moment-là, votre communauté de voisins n'existe pas. Vous allez avoir une période peut-être de loup solitaire avant d'être capable de retrouver une période de clan. Vous allez peut-être être simplement en visite chez la famille, quelque part, et le clan va se former à ce moment-là par votre famille. Et c'est ce clan-là que vous allez peut-être déplacer pour essayer de retrouver un endroit plus sécuritaire, un endroit où vous aviez déjà du matériel entassé. Voilà. Donc cette notion de clan ou de loup solitaire, en réalité, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser ces deux aspects. Simplement parce que la situation peut vous amener à transiter par l'un pour aller à l'autre. Donc c'est pour ça que je pense que la question de dire plutôt loup solitaire ou plutôt clan n'a pas vraiment de sens, puisque de toute façon notre préparation nous le dit dès le départ, puisque nous on a déjà du matériel à la maison, on essaye de se protéger à la maison, on essaye d'avoir de la nourriture, de l'eau, etc. Mais en même temps on a du matériel pour évacuer la maison. Ce qui sous-entend déjà qu'on a cette notion de clan qui est existante dans notre préparation, puisqu'on cherche à rester dans notre domicile, et donc possiblement de créer des liens
qu'on a peut-être déjà travaillé avec nos voisins, mais en gardant présent à l'esprit qu'on peut attraper notre sac et être obligé de partir dans les bois, seul, avec conjoint, conjointe et enfants, etc. Mais à se retrouver en cette situation de loup solitaire, qui resterait une situation, je le répète, et ça je maintiens, qui serait une position transitoire, à moins d'avoir une bade au fin fond des bois, suréquipée, où vous pourriez tenir avec votre famille pendant des dizaines et des dizaines d'années. Autrement, la situation va vous amener de toute façon à chercher le contact avec l'humain et à vous regrouper, parce que toujours, au plus on est nombreux, au plus on est fort. Donc je pense que cette question de savoir de savoir clan ou de savoir si on s'oriente vers le loup solitaire n'a pas vraiment de sens si on ne rentre pas dans l'idée qu'on peut être confronté aux deux situations et qu'il faut réellement se préparer aux deux situations. De mon côté, j'ai essayé toujours de discuter et d'amener un peu les choses au niveau familial, au niveau de certaines personnes dans le cadre amical, mais également aussi dans le voisinage, de manière justement à être capable de couvrir cet aspect clan, quel que soit l'environnement, c'est-à-dire que je sois chez moi ou que je sois chez quelqu'un de la famille, etc., il y a déjà une certaine cohésion dans mon plan, c'est-à-dire que tous ces gens-là savent que je vais m'orienter, je suis orienté survie, et qu'à ce moment-là, je pourrai intervenir de la bonne façon. Maintenant, je vous laisse réfléchir à ça. Si vous avez des points de vue différents, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie. C'était juste un petit grain de sel que je voulais mettre comme ça. Et puis, à très bientôt pour le Radio Survie numéro 4. Au revoir.